Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir la belle Sandra sur ma chaîne. On va parler des transitions en lien avec l'entrepreneuriat au féminin. Avant tout, je vais me représenter. Donc moi, je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses de cœur à s'aligner à leur essence sacrée, à harmoniser les énergies féminines et masculines dans leur vie et dans leur business, et aussi à unir la part intuitive et la part stratégique pour qu'elles puissent déployer leur entreprise et élever les énergies du monde. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sandra qui est là pour nous parler de son expertise des transitions au féminin. Je te laisse te présenter, ma belle Sandra. Bonjour Laurie, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Alors, je suis Sandra, facilitatrice en transition du féminin. J'accompagne les femmes à travers des moments de transformation personnelle, tels que la maternité, les séparations, un divorce, le deuil périnatal ou qui font face à des défis liés à la fertilité. Et je les aide à révéler leur véritable nature, à ouvrir le champ des possibles et à renaître dans la douceur. Tout un programme. Oui, quelle belle mission. Donc aujourd'hui, tu es venue nous parler des transitions que peuvent vivre les femmes entrepreneurs au cours de leur carrière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Je voulais évoquer effectivement quelques transitions qui sont vraiment spécifiques aux entrepreneurs, tout comme par exemple un déménagement. Donc ça, il y a plein de personnes qui peuvent le vivre. C'est souvent quelque chose qui est très instable, enfin qui peut générer effectivement de l'inconfort, mais qui est surtout un passage de croissance pour l'entreprise, comme tout en fait les transitions que je vais vous évoquer en fait juste après. Je crois que Laurie, tu avais envie d'ajouter quelque chose Oui. sur cette partie-là. Oui, parce qu'en fait, un déménagement, ce que ça crée aussi, c'est un changement de ciré. Dès qu'on déménage, on change de numéro de ciré. Et il faut savoir que le numéro de ciré porte une vibration numérologique. Hmm. Donc, quand on est dans un endroit, dans un établissement, on va vibrer une énergie, une mission au niveau de notre entreprise. Et quand on déménage, ben, ce qui peut se passer aussi, c'est on va devoir réaligner son entreprise par rapport à cette nouvelle mission, Hmm. à cette nouvelle vibration numérologique de ce nouveau lieu. Donc, c'est hyper intéressant aussi de regarder cette transition avec cet œil-là. Ah, bah merci pour cet ajout parce que je ne savais pas, enfin je savais que ça générait un numéro de SIRET, mais je ne connaissais pas en fait tout ce que tu viens de préciser. Donc merci Avec plaisir. pour ce complément. Ouais, super. Et puis, enfin, ce qui est bien aussi dans la partie positive du déménagement, même si ça crée cet inconfort ou cette perte de repères parce qu'on est dans un nouvel endroit et qu'il faut voilà, se réorganiser, c'est que ça peut être aussi l'opportunité d'avoir des nouveaux marchés, de créer de nouveaux, enfin, d'avoir une nouvelle clientèle, d'avoir une expansion géographique. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de le voir sur cet aspect-là. Oui. Voilà pour le déménagement. Le changement de sirette, on en a parlé. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est notamment le changement de palier de chiffre d'affaires, notamment avec le passage à la TVA. Moi, je ne l'ai pas encore vécu pour l'instant, donc je ne sais pas concrètement qu'est-ce que ça engendre, en tout cas quand on le vit, mais j'imagine, enfin en tout cas quand j'y pense, que ça peut créer effectivement certaines peurs financières et voilà, enfin des Et petites peurs comme ça, administrative aussi. et administratives. Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. Mm. Et donc voilà, ça c'est un passage effectivement important. Je ne sais pas si par rapport aux autres peurs, il y avait d'autres peurs, Laurie, que tu voudrais ajouter sur la Alors, TVA? moi, dans ce que j'ai pu voir, alors moi, je l'ai expérimenté de manière très sereine, le passage à la TVA. Par contre, j'ai pu voir certaines de mes clientes qui, en effet, avaient des peurs, que ce soit des peurs administratives, parce que oui, ça génère beaucoup plus d'administratifs,
Ah Des oui, peurs également de devoir payer des taxes, de devoir peut-être moins gagner en payant des taxes. oui, Donc, il y a des peurs, et puis de toute façon, la peur primordiale, hein, quand on vit des transitions, c'est la peur de l'inconnu. Donc, oui. quand on vit des choses qui sont confortables pour nous, qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on gère, ça va, tout est merveilleux. Et puis, dès qu'on vit des passages, comme tu viens d'en parler, ben, ça va générer diverses peurs, même la peur de la réussite. La peur de la réussite, Hmm. la peur du jugement. Quand on commence à générer beaucoup plus d'argent, peut y avoir même des peurs de jalousie, etc., etc. Donc oui, c'est important à ce moment-là d'être aidé, d'être accompagné par rapport à ça. Oui, puis pour comprendre aussi tous les enjeux que ça implique dans son entreprise, parce que ça, on n'est pas forcément, on le sait pas forcément au début. Donc, Tout à fait. ouais, effectivement, ça peut être effectivement assez inconfortable. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, mais pour les personnes qui Ça vivent, va venir. oui, je l'espère quelque part. En tout cas, le côté positif, c'est que je me dis le jour où je passe à la TVA, c'est que c'est quand même un bon signe d'expansion en fait. Oh Donc oui. voilà, je le vois plutôt comme ça. Et ouais, alors moi j'aimerais aussi parler de la diversification. On en a un petit peu échangé là tout à l'heure par rapport à ça. Moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que enfin, qui me tient à cœur parce que je veux pas prendre trop de risques à faire quelque chose uniquement sur une activité, notamment au début. C'est vrai qu'on a un peu l'anxiété financière, donc du coup, j'ai eu cette envie, en tout cas, de faire ça, même si je suis pas encore, enfin, passée complètement à l'action, mais il y a des idées. Mais c'est vrai que le côté négatif, ça peut effectivement créer de la dispersion, de l'éparpillement. Et voilà, ça c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Et c'est vrai que je l'avais pas forcément conscientisé bien, en tout cas dans mon projet. Donc effectivement, ça sera un petit point d'attention, en tout cas pour des personnes qui veulent se diversifier. Néanmoins, ça peut apporter des revenus supplémentaires. Donc ça, c'est quand même plutôt confortable. Et c'est là aussi où ça peut être effectivement un passage de croissance, en fait, pour l'entreprise. Je sais pas si tu avais identifié d'autres choses, Laurie, par rapport à ça. Alors non, par rapport à ça, pas forcément. Maintenant, c'est vrai qu'on vit après toutes des Ouais, transitions. Ça peut être oui, aussi, toi tu en parles, hein, ça peut ouais, être quand on devient maman et quand on est entrepreneuse et qu'on devient maman, ça demande ouais, aussi toute une réorganisation du temps, mais oui, aussi toujours des opportunités de croissance, de, aussi d'initiation, c'est-à-dire on acquiert de la sagesse, on acquiert aussi oui, d'autres compétences, etc. Donc c'est toujours intéressant. Donc ce passage-là, moi je l'ai vu avec mes clientes. Après, il y a plein de transitions. Il y a oui, il y en a vraiment plein. Ouais. énormément. On pourrait en parler des heures et des heures. Oui, 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 c'est On pas a le but. décidé de faire un live court, c'est pas le Oui, but. Mais c'est vrai qu'on vit tout le temps des passages de transition dans notre chemin entrepreneurial et tout ça, c'est source d'initiation et c'est source de croissance et d'évolution oui, personnelle et professionnelle. oui. Donc, tu as trois clés que tu aimerais nous partager par rapport à ces transitions pour mieux les vivre. Quelles sont ces clés, s'il te plaît? Alors, ouais, alors ça va être très pragmatique en fait, hein, je vais rien inventer, mais pour moi, l'anticipation et la planification sont vraiment essentielles. Bah, notamment, par exemple, un déménagement, on le fait pas du jour au lendemain. Donc, tout comme un changement de palier de chiffre d'affaires, forcément, avec l'évolution de l'entreprise, on sait que ça va arriver. Donc, concrètement, en fait, moi, ce que je ferais, c'est que je listerais vraiment les transitions qui sont très probables, en tout cas à venir pour pouvoir effectivement déjà les identifier et planifier du coup ces transitions avec voilà, avec des jalons. Et puis pour pouvoir effectivement identifier en fait les ressources dont on a besoin, les impacts que ça peut avoir pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment déjà la première clé, anticipation et planification. Et la deuxième, je dirais la flexibilité avec l'adaptabilité. Ça, c'est quelque chose, moi, en tout cas, où je ressens une initiation très forte, en tout cas, personnellement, là-dessus. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, il faut apprendre à être hyper agile tout le temps. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment une des clés, en tout cas, pour gérer, en tout cas, la transition. Et puis, je dirais une troisième qui est vraiment majeure. Je sais pas pourquoi j'en parle en dernier. Je dirais peut-être que c'est même une des premières. C'est garder vraiment un état d'esprit
très positif. Euh, on en a souvent parlé pendant enfin pendant quand j'ai suivi ton accompagnement, vraiment rester dans une haute énergie et voir vraiment le côté positif des choses, vraiment avoir une perception, voilà, c'est savoir adapter sa perception des choses et vraiment tirer les enseignements en fait de tout ce que cela peut nous apporter pour Mm. justement rester dans cette énergie haute en fait. Donc voilà les clés qui me semblent en tout cas essentielles. Après, il y en aurait d'autres, hein, évidemment, mais celles-ci me paraissent bien. Mm. C'est super intéressant ce que tu partages et oui, pour moi, l'anticipation est primordiale, hein. J'ai déjà Mm. accompagné des clientes qui sont tombées enceintes, hein, pendant notre accompagnement et on a dû prévoir, on a dû anticiper tous les changements que cela allait occasionner dans leur entreprise. Et du coup, c'est hyper important de prévoir, c'est hyper important d'anticiper tout ça. Oui, La flexibilité, oui, le lâcher prise, ouais. également, le fait de s'autoriser à faire des erreurs, le fait de s'autoriser à pas être parfaite, le fait de Oui, s'autoriser à pas avoir une super lumière chez soi quand il fait pas beau dehors. oui. Toutes ces choses-là, en fait, c'est OK. Et puis, rappelle-moi la dernière parce qu'elle était hyper importante C'est aussi. le mindset positif, hein, un état d'esprit, énergie haute, Et c'est tout le ça, et temps. se rappeler que tout changement, que tout ce qu'on vit, même ces situations qui nous paraissent totalement inconfortables, voire négatives, j'aime plus trop polariser aujourd'hui positif, Oui, négatif, mais oui, oui. confortable, inconfortable. Toutes ces situations sont des tremplins d'évolution en fait. Et dès Oui, qu'on commence à avoir ce mindset-là en se disant, c'est quoi qui se cache comme opportunité de croissance, oui, comme opportunité d'évolution ouais, derrière ce que je vis là, exactement. il y a Mm. tout qui change en fait. Il y a tout Oui. qui bouge. Oui, 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 parce qu'en fait, il y a que notre état d'esprit, c'est la seule chose qu'on peut maîtriser en fait finalement. Et parce que il y a des choses effectivement, des changements auxquels on n'est pas du tout, comment dire, on peut pas. C'est comme ça vient de l'extérieur en fait. Alors que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et c'est justement là-dessus où on peut avoir pas le contrôle, mais en tout cas, on sait qu'on peut changer des choses et avancer. Donc, Exactement. ouais. Tellement, tellement. Alors, ce que j'aimerais, si tu es d'accord, c'est qu'on parle quelques minutes de l'accompagnement qu'on a Oui. réalisé ensemble. Donc, tu avais pris un accompagnement de 10 heures avec moi, un forfait de 10 heures avec moi, suite à d'autres accompagnements qu'on avait fait d'ailleurs avant. Oui, exactement. Pourquoi est-ce que tu avais pris cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a fait investir dans cet accompagnement? Bah déjà, on se connaît depuis plusieurs années. On s'est connus en 2019. Moi, je me souviens parce que c'était une période clé, en fait, au moment de ma réflexion sur la reconversion. Et j'avais adoré ton énergie lors de notre premier accompagnement. Et puis, c'est vrai qu'après, bah, chaque année, j'ai toujours pris quelque chose, soit un petit truc, enfin, un petit programme, ou voilà. Donc, j'ai toujours eu quelque chose avec toi après par la suite. Et c'est vrai que au lancement de mon activité, on avait déjà eu aussi on avait pris juste 2 heures, je crois, pour les offres. Et ben là, c'était moins d'un an en fait après mon lancement, donc c'était dans ma première année. Donc quand j'ai choisi de suivre un mentorat avec toi de 10 heures. Et moi, je trouve que c'est essentiel en fait d'être coaché. Surtout en démarrage, parce qu'on ne peut pas prétendre tout savoir. Mais ce que j'aimais avant tout chez toi, en fait, c'était la profondeur, en fait, de tes accompagnements. Parce que j'avais déjà eu l'occasion, effectivement, de tester plein de fois plein de choses. Et vraiment, la profondeur, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs, hein. Parce que j'ai déjà eu des petits coachings, des choses comme ça. Mais j'ai jamais retrouvé cette profondeur-là et cette excellence, en fait, que tu apportes et la générosité aussi que tu as dans tes accompagnements. Après, c'est vrai que c'est très challengeant. Et je l'ai vraiment vécu comme une initiation. Ouais, ça a été, même je dirais parfois inconfortable, hein. Ça a été inconfortable, mais en fait, ben justement, moi je l'ai vécu comme une transition, ce passage-là avec toi, parce qu'il y a eu des grandes périodes d'inconfort où j'étais dans des périodes un peu enfermée des fois dans mes doutes, dans mes peurs,
Et toi, tu étais là effectivement à me sortir de là, en fait, toujours à me ramener à garder cet esprit positif. Et ça, tu me l'as vraiment enseigné. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai redit parce que c'est vraiment un des enseignements que je garde de toi. Donc ça c'est hyper important. Et puis après au niveau, donc ça c'est vraiment au niveau de l'être, mais c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, tu m'as vraiment appris à mieux me structurer, à mieux m'organiser, à planifier aussi. Et du coup, je me sens beaucoup plus stratégique qu'avant parce que je trouve que la stratégie, bah, quand on n'a jamais été entrepreneur, enfin moi en tout cas, c'était pas, enfin je pouvais pas prétendre savoir être stratégique. Je connaissais des choses, mais j'avais appris des petites choses par-ci par-là. Mais après, c'est quand même bien de bénéficier de l'expérience d'une mentor en fait qui a de l'expérience, qui a réussi et avec laquelle je sens enfin, une énergie en fait qui est vraiment enfin, avec laquelle je match vraiment. Donc ça, c'est pour moi, c'était hyper important. J'aurais tellement de choses à dire en fait. Et ouais, ce que j'ai appris aussi, c'est bah, équilibrer les énergies féminines et masculines. C'est vrai que tu en as parlé au début de ta présentation. Et c'est vrai que moi, j'ai ce côté-là où j'ai tendance à pas bien m'écouter ou pas être suffisamment dans mon ressenti. Et c'est vrai que tu m'as pas mal aidé là-dessus, même encore il n'y a pas très, très récemment. Donc ça, c'était vraiment, en fait, c'est vraiment précieux pour évoluer parce que ça ne fait pas que évoluer l'entreprise, mais moi en tant que personne aussi, en fait. Et voilà, donc c'est ça que j'ai investi. Et pour moi, cet investissement-là, je l'ai vraiment vu comme un investissement et pas une dépense. C'est vrai qu'en dépense, on se dit, ouais, voilà, c'est une somme, j'avais pas prévu ça, etc. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin d'un mentorat, mais un accompagnement personnalisé, pas quelque chose de collectif. Parce que bah, mes problématiques sont pas forcément les mêmes que les autres. Et en ça, je trouvais que c'était vraiment important en fait d'avoir quelque chose de personnalisé. Et puis cette profondeur, moi je l'ai vu, on a tout de suite retravaillé mon positionnement, on a revu ma pyramide des offres. C'était vraiment très pragmatique en fait, donc mais tellement, comment dire, tellement transformateur. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, tellement transformateur. Et là, je commence à en récolter les fruits. Mon dernier trimestre était meilleur. Mon mois de janvier est pas trop mal par rapport à quand on s'est connus. En tout cas, il y a une évolution. Voilà, donc j'espère que ça va continuer de s'inscrire dans le temps. Et puis, bah voilà, même si effectivement le mentorat est terminé actuellement, bah évidemment, on reste en contact, mais c'est vrai que j'aime bien ton énergie parce que il y a aussi ce côté où tu es tout le temps là pour moi parce qu'en fait, pendant le mentorat, tu étais joignable en fait au-delà des 10 heures, tu étais joignable et accessible en fait pendant tout l'accompagnement. Donc en fait, c'est vrai que je pouvais te laisser des messages et toi, tu m'en refaisais plein également. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc je me Plein, suis plein, vraiment... plein. Ah oui, oui, là, les vocaux Insta, on en a un sacré paquet. Et Oui. puis, ouais, puis je me suis sentie vraiment reboostée, motivée, parce qu'il y a eu des moments, c'est vrai que bah, il y a eu des moments de découragement, très clairement, hein, faut pas se le cacher, c'est pas toujours rose hein, quand on est entrepreneur. Et c'est vrai que bah, du coup, ta présence euh, bah, était vraiment soutenante en fait, et puis surtout l'inspiration aussi. Ça, j'ai trouvé que c'était important bah, de trouver l'inspiration par rapport à ce que tu faisais. Notamment, bah, j'en parlerai tout à l'heure, mais par rapport à un projet que j'ai au mois de février, ça vient vraiment, m'a été inspiré par ta façon de faire, en fait, tu vois. Donc voilà, il y avait toutes ces choses que je voulais partager parce que vraiment, si vous hésitez, enfin les personnes qui m'écoutent, si vous hésitez à prendre un accompagnement, enfin, je trouve que quand on démarre, en tout cas, c'est même quand on démarre pas d'ailleurs, ou quand on est dans des phases qui sont importantes de son entreprise, ou qu'on sent qu'on stagne un peu, ou qu'on a besoin d'un coup de boost, je trouve que c'est vraiment hyper important en tant qu'accompagnant déjà bah, d'être accompagné aussi. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Euh, j'ai dit beaucoup de choses. Merci pour tout ce que tu as dit. C'est Ouais, non, mais c'est vraiment, adorable. ouais, je te l'ai déjà dit effectivement en vrai, mais pour moi, ça c'était vraiment important. Puis il y a aussi une leçon que j'ai retenue, c'est le fait de me concentrer sur les choses rentables.
on en a pas mal parlé pendant les Hmm. 6 mois. Et c'est vrai que Rentable et aligné. Rentable rentable et et aligné. aligné. Ouais, parce que je me suis rendu compte que des fois, je passais beaucoup d'énergie à un truc qui me rapportait pas du tout d'argent, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, par exemple, bah, ça me permet de prendre des décisions plus éclairées, tu vois, Hmm. dans mon quotidien. Quand je sais que j'ai une to-do list qui est à rallonge, en fait, je me dis, c'est quoi, en fait, l'urgent? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus en tant qu'entrepreneuse pour pouvoir avancer? Là, quelle est ma priorité du jour? Et ben donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide depuis que je fais comme ça. Beaucoup plus C'est fluide. tellement, tellement important. Ça évite parce que c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure. Déjà, je te remercie pour tes mots. Merci du fond du cœur. Tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu pendant notre accompagnement une période où tu as été plus fatiguée, où ça a Ouais, été plus inconfortable pour toi, où tu as eu des peurs qui sont remontées. Et, euh, et en vrai de vrai, ce qui va être important, c'est de reprendre un petit peu notre business, de se reconcentrer sur tout ce qu'on fait, de se dire, OK, dans quoi je prends du plaisir? Qu'est-ce qui est aligné à moi? oui, Et dans tout ça, qu'est-ce qui est rentable pour moi? Parce oui, que quand on a une baisse d'énergie comme tu as pu l'avoir et comme on en a toutes, parce que tout le oui, monde oui, a oui. une baisse d'énergie, ben, revenir à ce qui est rentable, revenir à ce qui peut porter des fruits assez rapidement aussi. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc tu l'as très bien fait. Pour moi, ça a été un régal, un vrai plaisir de t'accompagner pendant ces quelques mois parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire en plus. Oh, merci, Tu Laurie. es, tu es quelqu'un aussi qui a ce talent de remise en question. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne sait pas se remettre en question. Tout le monde n'est pas coachable non plus. Ça, c'est important de le dire parce que oui, c'est important de se faire accompagner, mais tout le monde n'est pas toujours prêt à se faire Oui. accompagner, à mettre des changements aussi dans son business, dans ses Ah oui, ça a stratégies. été un sujet aussi. Ouais. Voilà, on n'est pas toujours prêt à faire tous ces changements-là. C'est important d'être vraiment prêt. Et toi, ben, tu as joué le jeu aussi. Tu vois, on a Oui, ouais, ouais. retravaillé ton pitch plusieurs fois. Ouais, ouais. Tu vois, Oh, on a vraiment, on est allé, oui, en profondeur pour que ouais, ce soit ouais, le ouais. plus aligné à toi. Et c'était pas toujours hyper confortable, mais tu Ah as non, joué. clairement pas, hein. Non, non. Petite coupure de réseau, comme ça arrive parfois. C'est OK, c'est parfaitement OK. Euh, alors, du coup, ma belle Sandra, merci déjà pour tout ce que tu as dit. Merci pour ton retour d'expérience. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages tes actualités. Qu'est-ce qui va se passer pour Oui, toi dans les prochains mois, dans le prochain mois même, je dirais. oui. Eh bien, écoute, comme je le disais tout à l'heure, j'organise un événement en fait qui sera la semaine de l'épanouissement au féminin. Donc, je suis super fière de cette idée et que j'ai eue d'ailleurs pendant notre accompagnement et qui m'a été inspirée par un lancement que tu avais pu faire. Et donc, il aura lieu du 11 au 17 février. J'aurai deux invités extraordinaires que j'ai rencontrés bah, grâce à ton réseau. Donc là, je suis vraiment bah, impatiente, en tout cas, de pouvoir bah, que ça ait lieu, en fait, que ce moment puisse avoir lieu et que vous puissiez effectivement connecter aussi sur cette semaine-là. Et voilà, la semaine de l'épanouissement au féminin, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, en fait. J'ai hâte. Et en même temps, bah voilà, on va bien voir comment ça se passe, ça va se passer. Mais franchement, j'ai confiance. Et puis, bah, merci de m'avoir inspirée. Bah, grâce à tout le travail qu'on a fait, en fait, cette idée-là est venue effectivement il y a quelques mois Et et c'est que je génial et prépare j'ai avec soin. hâte. J'ai Oui, hâte de voir ça. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien de oui, cette semaine-là sous la vidéo. Comme ça, toutes oui, les belles personnes qui voudront rejoindre cet événement pourront le rejoindre. C'est 100% gratuit. Il va y oui. J'ai avoir oublié de le du préciser, effectivement. contenu. Moi, j'ai l'habitude, donc je le Oui, rajoute. Il va y avoir du beau contenu, il va y avoir beaucoup de partage. Il y a en effet aussi deux belles invitées que j'adore. oui, oui, Et je pense qu'on a toute hâte que ça oui, oui, arrive. oui, oui. Donc, Oui, je oui, mettrai voilà, le lien sous la vidéo et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à s'inscrire pour pouvoir participer à ce bel événement.
Voilà, super. Mais ouais, effectivement, il y aura des lives tous les jours. Et l'idée, c'est vraiment de fournir du contenu de valeur, forcément, pour vraiment aider à faire éclore la femme en vous, je dirais. Et ouais, je pense que ça va être pas mal. Donc, merci Laurie, en tout cas, pour m'avoir permis d'en parler. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toutes les belles personnes qui nous auront regardées Oui, aujourd'hui ou plus tard en replay. Je t'envoie plein d'amour, j'envoie plein d'amour à tout le monde. Merci d'avoir été là, vraiment. Je te merci souhaite un Laurie. bel événement, voilà, avec plein de succès, avec une belle contribution dans le Oui, monde féminin. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt avec oui, plaisir. à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le Au monde. revoir. Belle journée. Belle journée.